peut-être pour revenir un tout petit peu sur le thème aujourd'hui, dynamique alternance, c'est bien la dynamique des formations par alternance. Hein. Quand on est un alternant, on est un jeune en formation. Alors la formation par alternance, on a vu, ça peut être formation par apprentissage, la formation professionnelle en contrat de qualification, mais je dirais aussi que toutes les formations professionnelles sous statut scolaire sont aussi des formations par alternance. C'est-à-dire qu'un jeune qui est en formation sous statut scolaire en baccalauréat professionnel, en 3 ans, à 22 semaines de période de formation en milieu professionnel, donc en entreprise, et sont bien des périodes de formation en milieu professionnel. Donc le jeune se forme aussi en entreprise. Pour recadrer un petit peu, on peut passer à la diapositive suivante. Donc maintenant, plus particulièrement, l'éducation nationale donc, offre aussi des formations par apprentissage. Et dans l'Académie d'Orléans-Tours, nous avons un CFA qui est le CFA académique, le CFA de l'Académie d'Orléans-Tours, qui regroupe donc 24 unités de formation par apprentissage qui sont réparties dans donc 24 lycées de l'Académie d'Orléans-Tours. Au 31 décembre 2011, donc le dernier comptage des apprentis, on était à 718 apprentis qui préparent 44 diplômes donc du CAP au BTS. Alors, j'ai repris dans cette diapositive uniquement les formations qui intéressaient le public aujourd'hui, donc les formations industrielles. Le CFA de l'Académie d'Orléans-Tours, on va dire, a 2 secteurs principaux, intervient dans 2 secteurs principaux, les métiers du bâtiment et l'industrie, un tout petit peu pour le tertiaire. Donc vous voyez qu'on va former aux différents bacs professionnels des métiers de l'industrie et puis aussi un certain nombre de BTS, 8 BTS des métiers de l'industrie, qui sont répartis, comme vous avez vu sur la carte précédemment, sur l'ensemble du territoire. Donc la particularité du CFA de l'Académie d'Orléans-Tours, c'est que pour l'ensemble des formations en bac professionnel que vous avez pu voir précédemment et la plupart des BTS, donc, sont des formations qui sont en mixité de public, c'est-à-dire qu'on va accueillir dans la même classe des élèves sous statut scolaire et des élèves avec le statut d'apprenti, bien sûr avec une organisation pédagogique spécifique. Donc cette particularité de la mixité publique, ça permet une sécurisation du parcours du jeune, c'est-à-dire que un jeune qui entrerait en classe de seconde sous statut scolaire, au gré d'une période de formation en milieu professionnel et remarquée par une entreprise et désire à ce moment-là signer un contrat d'apprentissage, il pourra poursuivre sa scolarité en apprentissage. Inversement, un jeune qui, pour des raisons économiques, perdrait son contrat d'apprentissage a la possibilité de pouvoir réintégrer le cursus scolaire. On voit bien aussi, et M. Palisson nous en parlait tout à l'heure, que l'âge des jeunes en sortant de 3e est peut-être des fois un obstacle à la signature des contrats d'apprentissage par des entreprises. La mixité publique peut permettre de remédier un petit peu éventuellement à ce problème. Et puis donc, pour terminer, je vais vous parler du label lycée des métiers. Donc un certain nombre de lycées professionnels ou lycées technologiques sont labellisés lycée des métiers. Donc c'est une démarche de qualité qui vise à offrir une gamme de métiers dans un esprit de filière, c'est-à-dire qu'on est du CAP au BTS, des formations dans la même filière métier. On accueille dans les lycées des métiers des publics variés, scolaires, apprentis, mais aussi des stagiaires de la formation continue dans le cadre des GRETA. On offre aussi un service de VAE, la validation des acquis de l'expérience.
Et puis, ce qui est très important, c'est de lier des partenariats avec le milieu professionnel et les collectivités. Les établissements scolaires ne travaillent pas seuls. Ils signent régulièrement, alors à titre individuel pour chaque établissement, ou des partenariats sont aussi signés au titre académique ou titre national, bien sûr. Et puis, dans la liaison collège-lycée, les lycées professionnels accueillent des jeunes collégiens quand elle est ouverte. Et puis l'ouverture sur l'Europe avec des sections européennes. Voilà ce que je voulais dire sur mon intervention.